Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une recette de semoule au lait. Donc pour cette recette, moi j'utilise que un demi-litre de lait. Donc il y a un demi-litre de lait ici et 35 grammes de semoule. Si vous voulez faire plus, vous pouvez mettre 1 litre de lait pour 70 grammes de semoule. Voilà, chacun ses choix. Moi je sais que des fois je le fais en version 1 litre, des fois je le fais en version 1 demi-litre. Parce que ça dépend des semaines et puis ça dépend de l'envie de mon chéri. S'il a envie que je lui fasse 1 litre de semoule ou que je lui fasse 1 demi-litre de semoule, pardon. Donc voilà, au niveau des ingrédients, c'est ça. Vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, du sucre vanillé ou du sucre tout court, ou les deux. Selon votre convenance. Pour 500 grammes de lait, vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme sucre, 20-30 grammes, 50 grammes si vous voulez que ce soit plus sucré, 10 grammes si vous voulez que ce soit juste très peu sucré, votre sachet de sucre vanillé ou autre chose, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, donc dans mon cas, c'est juste ces deux ingrédients-là. C'est un choix, après plusieurs essais, qu'a fait mon compagnon. Donc je respecte sa demande. Moi, je ne consomme pas ce dessert-là, mais lui en est absolument fan. Voilà, puisque toutes les semaines, je lui fais sa petite semoule au lait pour le soir. Voilà. Donc sans plus attendre, on va passer au reste de la recette. Et voilà, on se retrouve du coup sur ma plaque pour faire la semoule au lait. Donc, on allume, on fait bouillir, on se munit de la petite semoule. Donc, comme je vous l'ai dit, 35 grammes de semoule pour un demi-litre de lait. Vous voyez qu'il y a un petit peu de lait sur le contour de la casserole, c'est normal, rien de très grave, rassurez-vous, tout va bien. Et donc là, il faut se préparer parce que ça va aller très très vite. Hop. Donc pour le moment, on fait bouillir le lait. Jusqu'ici, rien de compliqué. D'ailleurs, en passant, la semoule que j'utilise, c'est celle-ci. C'est de la semoule fine. Voilà. Pour les recettes sucrées et salées, voilà. C'est ça que j'utilise pour faire cette semoule au lait pour le dessert. De mon chéri, bien sûr. J'ai oublié de vous le dire, de vous le préciser en début de vidéo. Voilà, le lait commence à monter. Donc, c'est le moment d'arrêter de le faire bouillir. Voilà. Donc là, tout simplement, hop, on ajoute la semoule. On change. Enfin, on mélange et on change de feu. On allume notre feu et on mélange sans cesse pendant 5 minutes. Donc on lance le chrono. Dans mon cas, le chrono, il est là. Il est sur ma montre. Hop, le petit timer, 5 minutes. Voilà. Et on touille. Sans s'arrêter pendant 5 minutes. Donc moi je l'ai mis sur ce feu là parce que c'est un feu plus faible. Mais je veux pas non plus que ça s'arrête de bouillir même si je mélange, donc je le mets plus ou moins fort selon
selon ce que je vois, selon l'œil. Voilà. Donc normalement, c'est à ce moment-là que vous ajoutez aussi votre sucre et tout ça, hein, si vous en mettez. Hop. J'ai baissé mon feu, parce que sinon ça allait cramer. Vous n'êtes pas obligé de remuer hyper fort. Faut juste pas que ça déborde en fait. Même si là je sais que je pourrais très bien laisser cuire comme ça. Je préfère remuer quand même, histoire que ça colle pas au fond et que ça soit bien uniforme comme cuisson. Vous pouvez faire comme vous voulez après si vous voulez laisser comme ça cuire. Ce n'est pas un problème. Après, si jamais vous n'avez pas accès à une ferme par chez vous et que vous utilisez du lait du commerce, prenez du lait entier. Hein. Toujours pour les desserts, c'est bien meilleur. Ce ne sera pas le vrai lait, mais voilà, c'est ce qui est le plus recommandé pour les desserts comme ça, à base de lait. En général, donc que ce soit une crème dessert, du riz au lait comme vous avez vu précédemment, de la semoule au lait comme maintenant, ou des œufs au lait comme vous avez aussi vu précédemment, ou de la bouillie au chocolat comme vous verrez bientôt. Peu importe, le principal c'est que ce soit du lait entier au moins ou du lait cru acheté en ferme. Voilà. Dans tous les cas, que ce soit un lait de la ferme ou non, il faut le faire bouillir. Donc, avant de mettre la semoule dedans. Et dans tous les cas, quand on prend du lait de ferme, on fait toujours bouillir le lait. C'est important. Donc on en a combien de temps de cuisson? Ça fait déjà 3 minutes. Vous voyez, le temps passe super vite. Et on n'y voit que du feu. Voilà. C'est ça que j'aime bien dans la cuisine des fois. C'est que le temps passe vite. Et on ne le voit pas passer. Vous voyez, on voit déjà que la consistance a changé. Donc voilà, on voit que les 5 minutes sont bientôt terminées. Voilà. Donc, on peut éteindre le feu. Voilà, on éteint le feu. On attrape nos petits récipients. Moi, ça m'en remplira 4. Je vous montre ça de suite. Donc,
tout simplement, on attrape la préparation. Tac. Et la Maryse, la fidèle. Hop. Et on renverse. On remet. Vous voyez que ça commence déjà à figer. Ça figera encore mieux une fois au frais. Hop. Presque réussi à ne pas en mettre partout. Hein. On remarquera quand même qu'il faut toujours que je fasse une boulette. Voilà. Et voilà pour les semoules au lait. Donc ça j'y mets pas de couvercle, puisque de toute façon j'en ai pas. C'est pas si mauvais en fait. Moi j'aime pas trop ça, mais mon chéri est fan. Donc voilà. Donc les quatre petites semoules au lait pour mon chéri sont prêtes. Et ça lui fera ses desserts du soir. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une future vidéo. Que ce soit de cuisine ou de budget. Vous verrez bien. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à liker, commenter, partager ou pas. Vous faites comme vous voulez. Et je vous dis à très vite. Bye bye.